Alors les gars, si ce match du Sénégal contre l'Irlande nous a appris une chose, c'est que ça confirme juste que le Sénégal sera capable vraiment du meilleur comme du pire contre l'Angleterre. Et je vous le dis encore aujourd'hui, je persiste et je signe, je suis persuadé que pour moi, les Sénégalais sont capables de faire mal aux Anglais, les gars. Je vous le dis et je vous le confirme. Et ce match-là le prouve encore une fois. On l'a bien vu à quel point les Sénégalais étaient capables de faire des choses exceptionnelles, des choses extraordinaires dans ce match, que ce soit collectivement ou individuellement. On a vraiment vu des très bonnes choses, mais on a vu aussi des très mauvaises choses. On a vraiment vu des choses catastrophiques, les gars. À l'image du but encaissé par le Sénégal, et qui est pour moi vraiment, je vous dis, une faute professionnelle. C'est pas normal aujourd'hui à ce niveau-là de prendre un but comme ça. Et on va en reparler, les gars. Mais après, si on prend un petit peu de recul, c'est sûr et certain de se dire aujourd'hui que le Sénégal a su quand même accrocher cette équipe de l'Irlande. Que le Sénégal a su, pour moi, faire un match correct face aux Irlandais. Une deuxième mi-temps largement en faveur du Sénégal. Une deuxième mi-temps où le Sénégal a été totalement dominateur. Parce qu'il y a le but, t'as 2 poteaux aussi pour le Sénégal en deuxième mi-temps. Donc ça montre vraiment une domination totale. Et tout ça, les gars, avec une équipe totalement remaniée du côté sénégalais. Une équipe bis, voire même encore pire. Quand on regarde l'équipe d'aujourd'hui, l'équipe du match d'hier, du Sénégal contre l'Irlande, tu retiens peut-être 3 joueurs qui sont des joueurs titulaires. Que ce soit Iliman Ndiaye, que ce soit Habib Diarra ou Ismail Jacobs. C'est les 3 seuls joueurs titulaires. Mais sur le reste, les gars, pour le reste, le milieu de terrain a été quasiment totalement remanié. T'as laissé Ismail Assar sur le... Ismail Assar, même si c'est pas le milieu de terrain, mais t'as laissé Ismail Assar sur le banc. Il n'y avait pas Pape Matar, il n'y avait pas Idrissa Gueye, il n'y avait pas Pape Gueye. Et je parle même pas des joueurs, des joueurs qui seront absents, des joueurs qui ne seront pas présents pour ce rassemblement. Ça, c'est encore un autre débat. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, les frères. Mais c'est vrai que j'étais surpris quand on a vu l'absence de Sadio Mané dans la liste du Sénégal. On a une explication, les gars. On a une explication et c'est là où je suis obligé de m'excuser, de faire mon mea culpa par rapport à ça. Mais voilà, la raison elle est simple, c'est tout simplement parce que Sadio Mané a décidé de faire le Hajj, le pèlerinage à la Mecque. On peut que respecter ça. Donc bravo à lui et qu'elle a leur récompense par rapport à ça. Mais bref, pour en revenir à ce match, les gars. Une équipe totalement remaniée. Et réussir, l'air de rien, avec seulement 3 joueurs titulaires, à accrocher cette équipe de l'Irlande, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Franchement, c'est pas donné à tout le monde, les gars. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je respecte totalement cette performance des Sénégalais, mais c'est pas forcément le résultat qui m'intéresse. Parce qu'encore, tu fais un match nul, où vraiment c'est très mauvais dans le jeu. Du début à la fin, c'est catastrophique, et tu marques sur la seule occasion que tu as dans le match. Ça m'intéresse absolument pas du tout. Mais ce match nul-là, où vraiment tu as été totalement dominateur sur cette deuxième mi-temps, en prenant en compte le fait que tu as une équipe remaniée, franchement, je respecte. Et je vous le dis, les gars, c'est très positif. Mais avant de parler du positif, les gars, je vous disais, les frères, je vous disais que le but du Sénégal, c'est une faute professionnelle. Et je dis pas ça par hasard. Vraiment, je dis pas ça par hasard. Encore une fois, le Sénégal se met en difficulté sur des corners. Je sais pas quand est-ce que le Sénégal arrivera vraiment à corriger ce problème sur les coups de pied arrêtés défensifs. Le nombre de fois où les Sénégalais se font avoir, on l'a vu à la Coupe du Monde 2022, dans le match contre l'Équateur, où tu prends un but sur corner, sur coup de pied arrêté, et des matchs, on peut encore en sortir énormément où le Sénégal se fait avoir comme ça. C'est là où je comprends pas comment c'est possible de revoir, malgré le fait que tu sais que c'est une lacune claire dans le jeu du Sénégal depuis des années, cette faiblesse en termes de coups de pied arrêtés. Et que malgré ça, tu as l'impression que ça n'a jamais été travaillé. Alors c'est vrai que, petite parenthèse, à la décharge encore une fois, c'est vrai que c'est une équipe qui est totalement remaniée, les repères pour les coups de pied arrêtés sont peut-être différents, mais malgré tout les gars, je suis désolé, c'est pas normal. C'est absolument pas normal de voir, déjà que, dès le début les gars, dès le début de l'action, le corner est frappé, tu as 2 joueurs irlandais qui sont absolument tout seuls au deuxième poteau, c'est pas normal. Déjà là, tu vois que c'est pas normal. Tu continues, tu te rends compte que l'action continue, tu te rends compte que ça vient en récupération à de la surface sur un joueur irlandais, t'as personne sur lui. Et encore là, je suis gentil parce que voilà,
Là, ici, on est quasiment à la fin de l'action. Là, il a quasiment le ballon qui lui arrive dessus. Mais au début, quasiment tous les joueurs sénégalais étaient ici. Ils étaient vraiment à une dizaine de mètres du porteur du ballon. C'est pas normal. Et là, il aura largement le temps de la contrôler pour la mettre dans la boîte juste derrière. Mais le problème, c'est quoi, les gars? En dehors du fait que tu tardes à retourner dessus, tu tardes à sortir dessus, les gars. Ce qui est problématique, c'est, regardez-moi, l'alignement catastrophique de cette défense. Je crois qu'on n'a jamais vu ça, les gars. Je crois que c'est vraiment impossible de faire pire. En termes d'alignement, les gars, c'est vraiment un escalier. C'est vraiment du jamais vu. On a un alignement en entonnoir, presque. Comment c'est possible? Et on le sait très bien, les gars, sur ce genre de situation, quand tu as un corner, c'est le b.a.-ba, encore une fois, du football. Tous les joueurs doivent sortir en même temps. Tous les joueurs doivent sortir pour, tout simplement, mettre hors jeu tous ces attaquants irlandais. C'est le but. C'est tout simplement le but. Et là, le problème, quand on voit justement sur cette action-là, c'est que non seulement on se rend compte que voilà, le hors-jeu a été couvert, que le buteur, il est ici, il a été bien couvert par Abdoulaye Seck. Bon, t'as un deuxième duel, encore une fois, perdu dans la surface. Bon, on tient même plus ça en rigueur. Mais le fait que, voilà, comme je vous dis, bon, à la limite, ici, bon, t'es pas directement sorti, t'as eu un petit temps de retard avant de sortir, ça peut arriver. Mais là, je suis désolé, le fait qu'Abdoulaye Seck tarde encore à pouvoir s'aligner sur le reste de sa défense, c'est pas normal. C'est pas normal, les gars, je suis désolé. Et le problème, c'est que bon, ça peut arriver des fois, t'as des joueurs un peu à l'ancienne souvent, voilà, qui se comportent en tant que libéraux, qui restent derrière par rapport à cette défense, pour pouvoir être présent au cas où. Mais non seulement, voilà, il couvre le hors-jeu, mais juste derrière, encore une fois, voilà, il perd complètement ce duel, et il laisse marquer le numéro 17 de l'Irlande, tout simplement, le frère. C'est une faute professionnelle du début à la fin. Pour moi, ce but est vraiment cataclysmique et vraiment inacceptable. Je suis désolé, les gars. Je suis désolé. Après, bon, c'est là où, paradoxalement, ce qu'on peut enlever, ce qu'on peut souligner, c'est qu'à part ce but encaissé, globalement, bon, tu as une autre occasion côté irlandais, le Sénégal est resté quand même solide. Alors, c'était pas totalement infaillible, mais il n'y a pas eu énormément de... Il faut le dire, les gars, il n'y a pas eu énormément d'occasions côté irlandais, les gars. Même si ça ne veut pas dire... Attention, hein, ça ne veut pas dire pour autant que les Sénégalais ont été très solides, ou en tout cas ont été irréprochables défensivement. Et je suis obligé de commencer par parler d'Abdou Diallo aujourd'hui qui m'a vraiment déçu. C'est un joueur que j'aime beaucoup, les gars. Mais aujourd'hui, je suis désolé, c'est pas normal. Un match pareil d'Abdou Diallo, c'est pas normal du tout, les gars. Et ça, on peut le dire à tous les niveaux. Quand on voit, par exemple, sur des situations très simples, très basiques, les gars, quand on voit des erreurs de relance, qui, heureusement, n'ont pas porté préjudice, n'ont pas eu de grosses conséquences. Mais je suis désolé, mais c'est pas normal, les gars. T'as des situations où il peut jouer très simple. Et il préfère dégager très souvent, et dégage trop souvent, trop souvent. Et là, tu as la possibilité de t'appuyer tranquillement sur Habib Diarra qui vient décrocher. Alors peut-être que, vas-y, tu n'as peut-être pas forcément d'automatisme. C'est pas comme si tu avais Idrissa Gueye en face de toi. Tu as plus de confiance face à un joueur expérimenté comme Idrissa Gueye, Pape Gueye, qui a plus l'habitude de jouer avec cette équipe sénégalaise. C'est peut-être ça le problème. Mais autant de dégagement, c'est pas possible, les gars. Et quand on voit, par exemple, en parlant de dégagement, là où ça pose problème, parce que vous allez me dire, ouais, vas-y, tu dégages, mais... Voilà, c'est peut-être la meilleure chose à faire, mais les gars, moi ce que je comprends pas, une situation pareille, les gars, une situation pareille, regardez-moi, une action pareille, t'as la possibilité d'écarter tranquillement sur Jacobs. Jacobs qui peut se mettre sur son pied gauche et juste derrière trouver, en une touche de balle, deux touches de balle, peut trouver Ismaïla Sarr qui est dans l'espace et juste derrière, voilà, ça peut y aller. Mais non, il va préférer dégager pour un ballon qui va revenir juste après, comme il dit Guardiola, les gars, c'est Guardiola qui le dit, c'est pas moi. Un ballon qui part rapidement, c'est un ballon qui revient rapidement. C'est là où, pour moi, il doit y avoir des efforts qui doivent être faits côté sénégalais. Après, attention, hein, on parle d'Abdou Diallo. Par rapport au dégagement, mais c'est pas le pire. Vraiment, c'est loin d'être le pire. À la limite, les dégagements, bon, tu prends pas de risques, etc. Mais les gars, je suis désolé. Quand on voit sur cette action-là, par exemple, où il glisse tout seul, où il manque de sérénité, où t'en arrives encore une fois à glisser comme ça, absolument tout seul, c'est là où, pour moi, c'est des erreurs et des fautes, pour moi, qui sont impardonnables. Encore pire que ça. Cette passe-là qui a été ratée.
Je suis désolé, Abdou Diallo doit faire beaucoup, beaucoup mieux. Alors, peut-être que, voilà, il arrive dans un fin de cycle. Peut-être que, voilà, aujourd'hui, il a plus les épaules pour être titulaire dans cette équipe sénégalaise. Mais c'est dommage. Vraiment, c'est dommage par rapport aux joueurs que c'était. Aux joueurs que ça aurait pu être encore aujourd'hui. Mais bon, heureusement, côté sénégalais, comme je vous dis, voilà, il n'y a pas tout le monde qui a forcément la faiblesse technique d'Abdou Diallo, parce que pour le reste, c'est très propre. Vraiment très propre, les gars. Quand on voit le match d'Iliman Ndiaye, les gars, vraiment, c'est exceptionnel. Ce joueur est stratosphérique, ce joueur est magnifique, ce joueur, c'est un bijou. C'est vraiment un bijou. Moi, j'attends avec impatience, parce que malheureusement, bon, sur le dernier rassemblement, c'était Iliman Ndiaye qui était blessé. Cette fois-ci, c'est Assane Diao qui est blessé. J'attends avec impatience de les voir les deux réunis au complet. Mais vous vous rendez compte de ce que ça pourrait être? Je pense que les gens ne se rendent pas compte, encore une fois, de la puissance de cette équipe sénégalaise ou du potentiel que peut avoir cette équipe sénégalaise pendant la CAN, parce que le Sénégal n'est jamais au complet. Mais tu as une équipe du Sénégal au complet, mais je vous le dis, les gars, tu peux faire très mal. Tu peux faire très mal à beaucoup, beaucoup d'équipes. Et là, quand on voit souvent sur ce genre de situation où il est dos au jeu, mais qu'il a la capacité à pouvoir se retourner, à pouvoir avoir la qualité technique pour pouvoir se projeter vers l'avant, aller manger l'espace juste derrière, c'est là où c'est fort. C'est là où c'est très fort, les gars. Et là, c'est le cas justement dans le jeu, à la construction, quand il décroche, quand il est plus bas, quand il est dos au jeu. Bien sûr, c'est aussi le cas quand il est plus haut, quand il est sur un côté. On l'a vu d'ailleurs, je pense que vous avez tous vu avec le but du Sénégal. Bon, c'est pas sur cette action-là, c'est une action qui était sur le côté droit, où tu as le but du Sénégal qui vient de Iliman Ndiaye, où il te fait un travail exceptionnel en te mangeant cette défense irlandaise. Alors, c'est pas lui qui a directement été décisif, c'est pas lui qui a mis le but, qui a mis la passe D, et qui met l'avant-dernière passe, mais ça n'empêche pas que pour moi, le but, c'est comme si c'est lui qui l'avait mis, les frères. Par rapport au travail qu'il te fait sur ce but-là. Et c'est là où c'est intéressant, les frères, quand on voit la qualité technique de Iliman Ndiaye, et qu'on voit ce genre d'action. Ça représente la puissance, encore une fois, et je pense l'atout principal de cette équipe du Sénégal. Parce qu'on voit Iliman Ndiaye, et je pense que les Irlandais l'ont bien compris, que ça fait partie des atouts majeurs de cette sélection sénégalaise. Parce qu'elle a cette capacité à pouvoir percuter, à pouvoir apporter du danger dans la surface, à pouvoir apporter du danger face au but. Donc il y a toujours cette prise à deux sur Iliman Ndiaye. Mais ça permet justement d'avoir un Ismaël Jakobs qui est ici pour pouvoir centrer. On voit la qualité de centre qu'il a, elle est vraiment intéressante. Ça libère aussi un Lamine Camara, avec sa qualité de frappe aussi qui peut être servie. Et c'est ce qui a été fait d'ailleurs ici. C'est là où c'est fort et c'est là où c'est super intéressant, les gars. Pour moi, vraiment, ce trio-là, il peut faire très mal. Alors vous imaginez si vous rajoutez juste derrière, juste à côté, Assane Diao sur le côté droit, les gars. Vraiment. Un Assane Diao avec un Habib Diarra ou peu importe. Habib Diarra, Idrissa Gueye, bref. Non, vraiment, je vous le dis, les gars. Cette équipe sénégalaise, elle est vraiment intéressante à voir jouer. Ça montre beaucoup de choses intéressantes. Et moi, ce que j'attends vraiment avec impatience, les frères, c'est ce match contre l'Angleterre. Ça fait plusieurs mois que j'attends. On y est presque dans quelques jours, les gars. À voir. À voir, les gars, maintenant. Moi, ce qui m'inquiète, ce qui me dérange un petit peu pour cette équipe du Sénégal, c'est malheureusement toutes ces blessures. Ces pépins physiques, ces joueurs qui sont absents, qui vont manquer à l'appel. Mais pour le reste, je vous le dis, les gars, les Sénégalais peuvent faire quelque chose encore une fois. Sur ce, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Et surtout ici là, les gars, prenez soin de vous.